Bonsoir encore une fois, nous sommes au troisième soir. Le premier soir, nous avons identifié Marie comme étant celle qui a cru. C'est ce que Élisabeth dit, heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur, car elles auront leur accomplissement. Le second soir, nous avons identifié Marie comme étant la sagesse mystérieuse et cachée. Quand elle dit « Aucun homme ne m'a connu ». Et nous voyons dans 1 Corinthiens 2, là où il est dit que nous prêchons cette sagesse mystérieuse et cachée. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une troisième identité, une troisième explication, une troisième lumière qui, je crois, va nous faire du bien, puisque nous sommes dans cette phase toujours de changement de mentalité, dans cette phase de repentance, puisque la repentance, c'est le changement de mentalité. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous allons commencer dans Luc 1, 34 à 35. Il est dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je sens qu'il faut qu'on lise à partir du verset 31. Non, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va lire Luc 2, 4 à 7. Là-bas, il est dit, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Bien. Donc voilà qu'aujourd'hui, nous nous dirigeons, nous mettons plein feu sur cette histoire. Voici une jeune fille, une jeune femme qui nous est présentée. La tradition dira, une des traditions dira que c'est pendant qu'elle allait puiser de l'eau, pour faire un peu référence à l'histoire de Rebecca, qui avait été visitée par Eliezer quand elle allait puiser de l'eau. Bon, ça c'est la tradition chrétienne qui raconte ça. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que après qu'on lui ait détaillé ce qui allait se passer, disons les choses, on est en train de lui dire qu'elle va mettre au monde un roi. C'est ça dont il s'agit. Il régnera. C'est un roi.
On lui donnera le trône de David, son père. C'est un roi. Donc, on vient dire à cette femme qu'elle va accoucher d'un roi. Et maintenant, je suppose, la dame, elle est troublée. La dame, elle se dit, mais c'est quoi cette affaire? Moi, je ne connais pas d'homme. La tradition chrétienne encore dira que pendant qu'elle était là, elle était elle-même, pendant je ne sais pas combien de mois, Joseph travaillait, il était allé pour ses contrats. Donc, elle était seule à la maison depuis je ne sais pas combien de mois. Et là, on vient maintenant lui dire que, madame, tu vas être enceinte. Le mari n'est pas là. Le mari est loin, loin là-bas. Ils sont fiancés, ils n'ont pas le droit de se toucher d'après la loi, etc., etc. Bon. Mais néanmoins, c'est une histoire de, tu auras, ça sera un roi. Tu vas enfanter un roi. Ok. Maintenant, elle demande, si ça ne va pas se passer comme je le pense, si ça ne va pas se passer en mode comme d'habitude, ça va se passer comment? Cette histoire-là va arriver comment? Je vais être la maman d'un roi, comment? On lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut d'Elion te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Waouh! Il ne s'agit pas ici de fils d'un homme, puisque la Bible présente aussi le Fils de l'homme. Mais là, on parle maintenant du Fils de Dieu, à cause de l'origine. Ok. Maintenant, disons les choses. Quand on a lu Luc 2, pardon, au verset 11, on dit c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. C'est bien. Mais quand on va lire le livre de Michée, dans Michée, il est où ce texte? Michée 5. Michée 5, on dit au verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, on est en train de parler de quelqu'un de l'éternité, c'est-à-dire son origine, c'est l'éternité. Donc, il existait déjà. La différence, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas encore une femme qui va donner son ventre pour que de cette femme naisse quelqu'un. Parce que sur cette terre ici, ceux qui ont droit d'y vivre, ce sont ceux qui sont passés par la femme. Adam, quand on dissèque le mot en hébreu, on va retrouver le D de Adam là. C'est une porte. Et le A qui reste et puis le M, en hébreu, ça va nous donner le mot Im, la mère. Donc, les adamiques, ceux qui ont ce corps, sont ceux qui sont nés de la chair, qui sont passés par la femme. Donc, il fallait passer par une femme. Donc, la femme, elle produit quoi? La femme produit le corps. La femme forme le corps. Donc, ce Christ-là, dont les activités remontent depuis l'éternité, avait besoin d'un corps. Voici pourquoi on lira, il y a un texte qui dit, « Voici, tu m'as formé un corps, je viens maintenant pour faire ta volonté. » Sans corps, il ne peut pas apparaître. Sans corps, Christ ne peut rien faire. Sans corps, Christ ne peut pas intervenir dans un endroit. Sans corps, Christ ne peut pas toucher quelqu'un et le guérir. Sans corps, il ne peut pas interagir dans cette réalité ici. Donc Christ a besoin de son corps pour venir. Et d'où on nous dit, il vous est né un sauveur. Donc, quelqu'un qui va venir pour sauver
il lui fallait un corps pour venir vers toi, pour entrer dans notre réalité, il lui fallait un corps. Ok. Ce corps-là va donc être produit, disons-le comme ça, formé, enfanté par cette dénommée Marie. En hébreu, Myriam. Donc, Myriam va nous donner le corps de Christ. Maintenant, si on ramène ça à ce qu'on a dit depuis le premier jour, on peut donc dire, celle qui a cru va nous produire le corps de Christ. La sagesse mystérieuse et cachée va nous produire le corps de Christ. Vous voyez ça? Maintenant, c'est là où la chose est intéressante. Le corps de Christ. Le corps. Pour que ce corps de Christ paraisse, il faut que Myriam soit, que le Saint-Esprit vienne sur Myriam. Le Saint-Esprit doit couvrir Myriam. Et quand le Saint-Esprit vient sur Myriam, la puissance du Très-Haut viendra sur Myriam pour accomplir cette fameuse œuvre. Mais c'est intéressant cette affaire. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'histoire de cette jeune femme, on voit bien, quand vous lirez Acte 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si on pousse, vous poussez le texte, etc., vous allez forcément arriver au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église s'appelle aussi le corps de Christ. Le corps. Donc, derrière cette histoire de Marie qui enfante un bébé, c'est le mystère en fait de la naissance de l'Église. Le corps de Christ. Le corps. Vous savez, quand un enfant naît, une bonne naissance, c'est que c'est d'abord la tête qui sort. L'enfant se présente bien quand il a la tête en bas. Et le corps suit. Donc, c'est-à-dire le corps, quand je dis... Bon, la tête fait partie du corps, on est d'accord, mais vous comprenez quand je dis la différence, c'est qu'il y a la tête et puis le corps, ok? Le reste du corps, disons ça comme ça. Donc, on présente Christ, Jésus, comme étant la tête de l'Église. Vous voyez? Si on doit distinguer. Mais en réalité, l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, derrière l'histoire de Marie qui enfante Jésus, qui enfante ce fameux corps, c'est le même principe, le Saint-Esprit qui vient au-dessus, qui couvre, sa puissance qui descend, et quelque chose s'active dans le monde. Quelque chose de nouveau apparaît dans le monde. Quand le Saint-Esprit est venu sur ce groupe de gens, les uns étaient des pêcheurs de poissons, d'autres étaient travaillaient aux impôts, d'autres, je ne sais pas, chacun avait une activité. Chacun vivait de son activité. Chacun voyait sa vie qu'autour de son activité. Mais un jour, le Saint-Esprit est venu sur tous ces gens-là. Ces gens qui étaient réunis en prière.
Ces gens à qui Jésus avait dit, attendez. Ben, un jour, le Saint-Esprit est venu et les a tous couverts. Et quand le Saint-Esprit les a couverts, sa puissance est entrée en chacun d'eux. La capacité divine est entrée en chacun d'eux. Quelque chose venait de se passer. L'Église venait de naître. L'Église venait de naître. Et cette Église-là, qui est née il y a 2000 ans, a tellement bougé le monde pendant 300 ans. C'est-à-dire que l'Empire romain a été, à un moment donné, obligé même de suivre le mouvement, d'essayer de récupérer le mouvement pour en faire quelque chose de politique, etc., etc. Mais c'est parti d'où? C'est parti d'où? C'est parti que le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est la question que Marie a posée. Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que de moi va sortir un roi? Comment est-ce que de moi va sortir un corps? Et ici maintenant quand on dit corps, ouvrez votre esprit, un corps, quand on parle le corps diplomatique. Le corps diplomatique, il faut comprendre ici, c'est le groupe de personnes qui font la diplomatie dans un pays. C'est ça le corps diplomatique. Un corps, c'est aussi une assemblée. C'est aussi une assemblée. Un groupe de personnes. Donc, quand on dit église, ecclésia, l'ecclésia c'était comme un parlement chez les Grecs. Donc, le corps parlementaire, c'est donc un groupe de personnes qui sont là à l'intérieur. Mais c'est un corps spécial, le corps de Christ ici. Ce sont ceux qui sont censés sauver, qui sont censés secourir, qui sont censés venir au secours de ceux qui sont dans le besoin.